D'abord, le changement est devenu une donnée quasi permanente, hein, puisque la plupart des organismes sont en permanence confrontés à des transformations, des changements, des mutations. Ça a une conséquence très importante, c'est que le changement, ça modifie ce que j'appelle le climat émotionnel d'une entreprise. Pourquoi? Le changement, ça génère quoi? Ça génère de la peur de l'avenir, on ne sait pas bien ce qu'on va devenir. Ça génère une forme d'anxiété, de stress, ça génère une perte de repères, ça génère des inquiétudes, ça génère toute une série de choses qui font que dans l'entreprise, on a un climat émotionnel négatif qui se développe. Or, l'envie, l'envie qu'on a de s'investir est liée au désir. Et ce désir, il est lui-même nourri par des émotions positives. Donc, en phase de transformation, la modification du climat émotionnel dans les entreprises bloque toute forme d'envie et génère du repli sur soi, du retrait, du désengagement. C'est pour ça qu'il faut absolument que la communication puisse jouer, agir sur cette envie et les émotions positives qui en sont le corollaire pour remettre en marche, entre guillemets, la machine, pour que de nouveau les équipes aient envie de s'engager et de se mobiliser dans ces transformations. Alors de quatre manières. La première, à partir du moment où on a un climat émotionnel qui est négatif, il faut que les émotions puissent s'exprimer. Il faut que les équipes puissent exprimer leurs peurs, leurs angoisses, leurs inquiétudes. Et donc là, la communication a un rôle important qui consiste à créer les conditions de l'écoute, de l'expression, faire en sorte que ces émotions négatives puissent avoir droit de citer dans l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Bien évidemment, elle ne peut pas s'arrêter là et elle doit aller plus loin. Trois autres conditions sont importantes. La seconde, c'est il faut rétablir du lien. La transformation, le changement, c'est beaucoup de repli sur soi. Comme on a de la peur, comme on a de l'inquiétude, les gens se recentrent sur eux-mêmes, sont moins enclins à aller vers les autres, à dialoguer, à discuter. La communication, sa fonction à ce moment-là, c'est de recréer du lien, de recréer de la convivialité, du convivus, et de créer toutes les occasions possibles d'échange, de dialogue, de partage, qui font la preuve que face à l'adversité, on a une forme de solidarité, on a une communauté de destin qui existe. La troisième chose, au-delà de restaurer le lien, ça consiste effectivement à redonner du sens. Parce que le changement, c'est une perte de repères. On faisait les choses d'une certaine manière, on avait l'habitude d'aller dans une certaine direction et d'un coup d'un seul, les repères sont bousculés. Donc il faut redonner du sens. Il faut réexpliquer l'utilité de l'action qui est conduite par les équipes. Il faut montrer que ce changement va dans le sens de quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est cette dimension d'utilité et de sens. Et la communication a pour vocation à réaffirmer cette utilité et redonner du sens à l'action. Et puis la quatrième condition, c'est que à partir du moment où on commence à opérer le changement, que les premières transformations sont mises en œuvre, très rapidement, il faut promouvoir les réussites, montrer que c'est possible, montrer qu'on y arrive, redonner de la fierté en disant, vous voyez, malgré ces transformations, nous sommes capables nous sommes en mesure de réussir collectivement des choses. Donc, expression des émotions négatives, première chose, restaurer du lien, recréer de la communauté, un sentiment de solidarité, redonner du sens et in fine, promouvoir au fur et à mesure les succès et les réussites pour redonner de la fierté. Moi j'en vois trois. La première, c'est que je pense que c'est un séminaire qui a pour vocation de donner du sens. Les responsables de communication dans les organismes s'interrogent beaucoup sur la valeur ajoutée de leur métier, sur la place et le rôle qu'ils occupent dans l'institution. Et ce séminaire, c'est un moment où on redonne du sens, on se repose des questions essentielles sur le métier et sa valeur ajoutée.
La deuxième, c'est que ce type de séminaire, bien évidemment, il y a toute une série d'interventions, mais c'est vraiment une occasion de débat, d'échange, de dialogue, de confrontation de points de vue, et généralement dans un état d'esprit extrêmement convivial, très ouvert, j'ai envie de dire presque bon enfant. Troisième raison, c'est, je pense que pour la première fois dans ce type de séminaire, on va être à mi-chemin entre de la communication institutionnelle et de la communication interpersonnelle, avec une dimension forte qui est celle des émotions. Et on a notamment prévu des ateliers et la présence d'un psychologue clinicien qui va permettre aux participants d'identifier ce que sont leurs émotions dominantes et la manière dont ces émotions dominantes conditionnent la façon dont ils communiquent et la manière dont ils organisent la communication dans leur organisme. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, puisque, on l'a vu, ce sont les émotions qui sont à l'origine de l'envie, elles-mêmes permettant la transformation ou les transformations et les changements.